Madame la députée européenne, bonsoir. Vous êtes venue ce soir à Agen pour pour participer à l'inauguration de ce centre direct, Europe Direct. Alors on va en profiter pour parler un petit peu des élections européennes qui arrivent là. Et donc qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux électeurs pour les inciter à voter aux prochaines élections européennes? Je leur dirais que ils sont tentés de s'abstenir parce qu'ils sont mécontents de la politique qui se fait dans l'Union européenne, où ils ne la comprennent pas bien. Et que en s'abstenant, ils sanctionnent en fait la seule institution démocratique, et ils sanctionnent des élus qui sont dans les institutions de l'Union européenne les plus proches d'eux. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une proximité relative, puisque un député européen en France représente 800 000 personnes. Vous voyez, un député national, il représente 100 000 personnes. Et que même plus compliqué, sur cette grande région du sud-ouest où il y a 8 millions de personnes, il y a 10 députés européens. Mais malgré tout, je crois que soit moi ou mes collègues, chaque fois qu'on nous invite, on vient. Et on peut rencontrer les gens. Si les gens veulent nous rencontrer, c'est possible. Et en plus, il y a des moyens de communication, Internet, qui permettent d'établir le dialogue. Donc voilà, ce que je leur dirais, c'est que s'ils souhaitent plus de démocratie, plus de progrès dans l'Union européenne, c'est surtout pas le Parlement européen qu'il faut sanctionner, mais au contraire le Parlement européen qu'il faut renforcer, parce que c'est de là que viendra le changement. Merci. Alors il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut politiser l'Europe pour qu'elle soit plus agissante et plus efficace. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Moi, je crois effectivement qu'il faut politiser l'Union européenne. Il y a eu une période de construction de l'Union européenne qui s'est construite sur un consensus entre les sociodémocrates, la démocratie chrétienne, droite, gauche, qui était favorable à cette construction. Là, maintenant, on est arrivé à un point de construction de l'Union européenne avec une union monétaire, une union économique, et maintenant, il faut qu'on dise et qu'on ait le courage de dire que l'orientation de l'Union européenne, ce n'est plus consensuel. Ça ne veut pas dire que l'on casse tout. Ça veut dire que de la même façon qu'on peut être tous favorables à la République, à l'Assemblée nationale, mais que l'on sait qu'à l'intérieur de cette République, il y a des politiques de droite, il y a des politiques de gauche, il y a des politiques écologiques, il y a des orientations politiques qui doivent s'exprimer, et les citoyens, au moment des élections, ils doivent choisir justement pour telle ou telle orientation. Et l'enjeu des élections du 25 mai, c'est bien celui-là. C'est pas pour ou contre l'Europe, c'est pour ou contre quelle Europe. D'accord. Autrement, je vais vous poser la question subsidiaire et ultime. À quand un président de l'Europe? Pour le moment, il y a un président de la Commission européenne. C'est un peu le chef de l'exécutif. Là aussi, il va y avoir une politisation pour la désignation de ce président de la Commission européenne, puisque chaque parti représenté au Parlement européen ont présenté un candidat pour ce poste de la présidence de la Commission européenne. Et donc, en votant pour telle ou telle liste aux élections européennes, ils voteront en fait pour tel ou tel candidat à la présidence de la Commission européenne. Donc, c'est une élection indirecte pour la présidence de la Commission européenne. Et je ne pense pas que dans l'état actuel de l'Europe politique, on puisse aller au-delà de cette élection indirecte. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame la députée européenne. Je vous souhaite un bon séjour à Agen, bien que vous allez partir bientôt.